Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Marvelous Technology, une chaîne que j'ai créée récemment pour partager mes connaissances en informatique, en intelligence artificielle plus particulièrement et aussi en réseau, quelques astuces informatiques que je vais aussi vous partager sur cette chaîne. Je vous prie donc de vous abonner, de liker et de pouvoir commenter afin de permettre à l'algorithme YouTube de recommander mes contenus aux internautes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ou bien je vais vous expliquer de façon limpide comment la compréhension des ACL. Si vous êtes un étudiant en réseau ou peut-être un passionné de réseau informatique, cette vidéo est faite pour vous. Comme plan de la vidéo, en première position, nous allons définir ce que c'est une ACL. Nous allons expliquer les différents types d'ACL. Nous allons ensemble voir comment fonctionne une ACL, quelques commandes qui vont vous permettre en fait de créer une ACL. Et nous allons finir par des quiz. Comme définition, une ACL en fait c'est une règle, d'accord? C'est une règle qui permet de filtrer tout trafic entrant et sortant. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez retenir. D'accord? Elle contrôle tout trafic qui entre et qui sort. Maintenant, il existe deux grands types d'ACL. Il existe généralement en fait deux grands types d'ACL. Nous avons les ACL appelés ACL standard et les ACL appelés ACL étendus. Les ACL standards permettent en fait de filtrer les paquets grâce aux adresses IP sources. D'accord? Elles sont numérotées ou elles peuvent être nommées, c'est-à-dire vous pouvez donner un nom à l'ACL en question. Les plages de cette ACL-là, ou bien de ces ACL, est compris entre 1 à 99 et 1300 à 1999. Ce sont les numéros en fait que vous pouvez attribuer à ces ACL. Maintenant, les ACL étendus sont une version des ACL, sont une version avancée des ACL standards, si on peut dire ça. D'accord? C'est une version avancée des ACL standards. Puisque, en plus de pouvoir filtrer les paquets grâce aux adresses IP sources, elles permettent de filtrer encore les paquets grâce au protocole UDP TCP source et destination. D'accord? Et elles sont comprises entre 100 à 199 et 2000 à 2699. Ce sont cet intervalle de numéros-là qu'on peut attribuer aux ACL étendus. Maintenant, comment fonctionne une ACL? À ce niveau, je vais faire un tour rapidement sur ce que c'est un pare-feu. Eh bien, imaginez que vous êtes un administrateur réseau et vous voulez par exemple empêcher certains trafics ou bien vous voulez limiter les attaques ou bien empêcher certaines attaques sur votre réseau. Puisque ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qui peut entrer dans votre réseau. D'accord? C'est pourquoi il existe un mécanisme qu'on appelle pare-feu. Les pare-feux, en fait, ce sont des systèmes, ce sont des périphériques qui sont placés entre deux réseaux. D'accord? Il y a le réseau qu'on appelle réseau fiable, c'est-à-dire le réseau de votre entreprise, et il y a ce qu'on appelle le réseau externe ou bien le réseau non fiable. L'exemple palpable, c'est l'Internet. D'accord? L'Internet est un réseau non fiable. Et donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas laisser passer tout ce qui vient de l'Internet entrer dans notre réseau, puisqu'il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des virus pour ne pas infecter ou bien faire tomber notre réseau. C'est pour ce faire qu'on a besoin des pare-feux. Et les ACL maintenant ici sont une stratégie des pare-feux. On est d'accord? Et ces stratégies-là sont configurées sur les routeurs ou les suites de niveau 3. Il faut comprendre que les routeurs sont placés entre deux réseaux. D'accord? Ça permet de router en fait les paquets. Maintenant, ces ACL-là peuvent être configurés, comme je l'avais dit, de façon entrante, peuvent être entrantes ou sortantes.
C'est-à-dire, elle analyse tous les paquets avant que le paquet soit routé en fait vers l'interface. Elle analyse les paquets avant qu'ils ne sortent. Voilà pourquoi on dit elles sont entrantes et sortantes. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, comment on peut configurer une ACL? Comme nous l'avons dit, il existe deux types d'ACL. La configuration d'une ACL standard est différente de la configuration d'une ACL étendue. Pour configurer une ACL standard, nous avons besoin de la première commande qui est System View, qui est une commande très importante lors de la configuration d'un équipement sous Huawei. Cette commande permet en fait d'entrer en mode de configuration. Sur tous les équipements Huawei d'ailleurs, si vous voulez configurer, vous avez absolument besoin de System View. Maintenant, vous définissez en fait le numéro de votre ACL. Parce qu'on a dit les ACL standards peuvent être numérotés ou nommés. D'accord? Maintenant, ici, c'est le numéro de l'ACL, ACL 80. Et on a dit, c'est une ACL, ce sont les ACL en fait qui sont comprises entre 1 et 99. Maintenant, la règle permit explique simplement que vous pouvez laisser passer tous les paquets en provenance de l'adresse source que vous voyez sur mon écran, 192.168.2.0. Et cette ACL-là est configurée sur l'interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Elle bloque tout autre paquet. Voilà pourquoi ici vous avez Deny Source Any. Vous avez absolument besoin de ces deux mots-clés, Permit, Deny, lors de la configuration d'une ACL. Cette ACL est une ACL entrante. D'accord? Voilà pourquoi vous avez ce mot-clé Inbound. C'est très important. Maintenant, comment vous pouvez configurer une ACL étendue? Une ACL étendue, bien évidemment, la configuration n'est pas aussi compliquée. Vous avez le numéro, vous devez en fait spécifier le numéro de l'ACL en question. Voilà pourquoi on a ACL number, créer une ACL ici. Ça, c'est un commentaire que j'ai ajouté. Maintenant, vous donnez le nom parce qu'on a dit c'est une ACL qui peut être nommée et le nom est facultatif. Et en fait, c'est la commande. La deuxième commande permet en fait de nommer, permet de donner un nom à votre ACL. ACL name, mon ACL étendu. On est d'accord? Et donc, comme on a dit que les ACL étendus filtrent les paquets grâce au protocole, ici, cette ACL-là filtre en fait les trafics ou bien refuse, oui, on peut parler de filtrer, refuse en fait tout trafic TCP. TCP pour Transport Control Protocol. D'accord? C'est pourquoi vous avez le mot-clé Deny TCP source, c'est-à-dire refuse tout trafic TCP. On est d'accord? Il faut bien retenir les mots-clés puisque nous allons faire une vidéo spécialement pour vous configurer ces ACL. C'est pourquoi je prends le temps de vous montrer, de vous expliquer ces commandes quand on va taper les commandes, que vous n'ayez plus de soucis de compréhension. Cette ACL est configurée sur l'interface Giga Ethernet 0/0/0. On est d'accord? Et c'est une ACL sortante. Voilà pourquoi vous avez Traffic Filter Outbound ACL 3000. On est d'accord? Pour finir notre vidéo, je vous donne 4 quiz, 4 questions où vous devez choisir les questions, une bonne réponse par question. La première question, que signifie ACL dans le contexte des réseaux? Access Control List, adresse, configuration layer, active, connection lock, application control line. Vous choisissez une bonne réponse parmi ces 4 réponses. La deuxième question, c'est quelle est la principale fonction d'une ACL standard? Vous choisissez une bonne réponse parmi ces 4 réponses. La troisième question, quel est le comportement d'une ACL si aucun paquet ne correspond aux règles listées?
Ça vous permet en fait de pousser un peu plus les recherches. Vous avez 4 réponses aussi. Vous choisissez une bonne réponse. Pour finir, quel numéro correspond à une ACL étendue? Vous avez 3 réponses. Vous choisissez parmi ces 3 réponses une bonne réponse. Ce qu'on a couvert dans cette vidéo, nous avons défini ce que c'est une ACL. Nous avons cité les différents types des ACL. Nous avons dit simplement qu'une ACL est une suite d'instructions, n'est-ce pas? C'est une suite d'instructions qui permet en fait de filtrer grâce aux adresses IP source et destination, grâce au protocole TCP ou UDP. Et ces ACL-là permettent de limiter les attaques ou bien d'empêcher les attaques sur notre réseau. Et nous avons dit que ces ACL peuvent être entrantes et sortantes dans notre réseau. Elles sont configurées sur une interface d'un routeur. D'accord? Et pour créer une ACL, nous avons donné quelques commandes que je vous demande de pouvoir bien retenir et comprendre ces commandes. Deny, le mot-clé deny permet en fait de refuser tout trafic. Le mot-clé permit permet en fait de faire passer le paquet. Maintenant, si le paquet est, si vous voulez configurer une ACL sortante, vous avez le mot-clé outbound. Si c'est une ACL entrante, vous avez le mot-clé inbound. Et enfin, nous avons quelques quiz, 4 quiz en tout que vous allez répondre pour vous aider à comprendre un peu plus. Merci de rester jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui ne couvre pas toutes les notions, certes. Je vous demande de pousser un peu plus les recherches et on se trouve dans une prochaine vidéo pour les configurations. Merci.